préjugés, volume 1, chapitre 15. Monsieur Collins n'était pas un homme de bon sens, et au défaut de la nature, il n'avait été que peu remédié par l'éducation ou le commerce des hommes. Il avait passé la plus grande partie de sa vie sous la conduite d'un père illettré et avare, et bien qu'il fût passé par l'une des universités, s'y était contenté de prendre des inscriptions sans y nouer de relations utiles. La soumission à laquelle son père l'avait accoutumé était responsable de la grande humilité qu'il avait d'abord manifestée, mais elle était maintenant grandement battue en brèche par la fatuité d'un esprit faible, sans beaucoup de lien avec le monde, ainsi que par les sentiments de vanité qui avaient fait naître un succès précoce et inattendu. Un heureux hasard l'avait recommandé à Lady Catherine de Bourgh, à un moment où le bénéfice de Hunsford n'était pas pourvu, et le respect que lui inspirait le rang de cette dame, sa vénération pour celle à qui il devait sa charge, se conjuguant à une haute opinion de lui-même, de son autorité en tant qu'homme d'église et de ses prérogatives en tant que curé d'une paroisse, en faisait un curieux mélange d'orgueil et d'obséquiosité, d'humilité et de suffisance. Comme il disposait maintenant d'une maison confortable et d'un revenu tout à fait convenable, il pensait à se marier, et en cherchant à se réconcilier avec la famille de Longbourn, songeait à une future épouse. Il se proposait de choisir une des filles, s'il les trouvait aussi belles et aimables que la rumeur les représentait. C'était là son projet de dédommagement, de réparation, pour le tort qu'il avait hérité du domaine de leur père. Et il considérait ce projet comme excellent, à la fois agréable et commode, en même temps qu'en ce qui le concernait excessivement généreux et désintéressé. Son plan ne varia pas quand il vit les jeunes filles. Le charmant visage de Mademoiselle Bennet le confirma dans ses desseins et fortifia les strictes notions qu'il se faisait du droit d'aînesse. Durant la première soirée, son choix resta le même. La matinée du lendemain, pourtant, produisit un changement. Au cours d'un tête-à-tête avec Madame Bennet avant le petit déjeuner, la conversation qui commença par son presbytère et conduisit tout naturellement à l'aveu de ses espoirs au sujet d'une maîtresse de maison venant de Longbourn suscita de la part de son hôtesse, parmi des sourires complaisants et des marques d'encouragement qui ne la commettaient pas, une mise en garde contre cette même Jane sur laquelle il avait arrêté son choix. Pour ce qui était des cadettes, elle ne pouvait rien affirmer, en répondre avec assurance, mais elle ne leur connaissait aucun attachement. Sa fille aînée, il lui fallait le dire au passage, elle se sentait tenue d'en glisser un mot, serait sans doute très bientôt fiancée. Monsieur Collins n'eut qu'à passer de Jane à Elizabeth. Ce fut bientôt fait, le temps pour Madame Bennet d'attiser le feu. Elizabeth, la plus proche de Jane, tant par la naissance que par la beauté, naturellement lui succéda. Madame Bennet garda précieusement en mémoire l'indication fournie et ne douta plus d'avoir bientôt 2 de ses filles mariées. L'homme dont elle ne supportait pas de parler la veille encore accéda au comble de sa faveur. Lydia, cependant, n'avait pas renoncé à son projet de se rendre à Meryton. Chacune de ses sœurs, à l'exception de Marie, accepta de lui tenir compagnie. Monsieur Collins leur fut associé à la requête de Monsieur Bennet qui désirait vivement se débarrasser de sa présence et retrouver l'usage exclusif de sa bibliothèque. En effet, Monsieur Collins l'y avait suivi après le petit déjeuner et ne voulait plus en sortir. En principe, son attention était retenue par l'un des plus gros in-folio qu'il y trouvait, mais en réalité, il ne cessait guère d'entretenir Monsieur Bennet de sa maison et de son jardin de Hunsford. De tels procédés ôtaient au maître de séance beaucoup de sa tranquillité d'esprit. Dans sa bibliothèque, il avait toujours été assuré de trouver calme et loisir. Bien que prêt à rencontrer, ainsi qu'il le confia à Elizabeth, la folie et la vanité dans chacune ou presque des autres pièces de la maison. Là, il avait pris l'habitude d'en être délivré. Il s'empressa donc courtoisement d'inciter M. Collins à se joindre à ses filles dans leur promenade, et ce dernier, qui par nature était mieux fait pour marcher que pour lire, ne se fit nullement prier pour fermer son imposant volume et se mettre en chemin. Jusqu'à leur entrée dans Meryton, le temps passa de son côté à énoncer des platitudes et du côté de ses cousines à obligeamment acquiescer. Ensuite, il fut impossible à M. Collins de retenir l'attention des plus jeunes. Leurs regards aussitôt se mirent à vagabonder le long de la rue, à la recherche des officiers, et rien ne put les en ramener
qu'un très joli bonnet ou une mousseline toute nouvelle aperçue à une devanture. Cependant l'attention de toutes fut bientôt requise par un jeune homme qu'elle n'avait encore jamais vu. Il avait l'air fort distingué et marchait auprès d'un officier de l'autre côté de la chaussée. Cet officier n'était autre que le même monsieur Denis dont Lydia était venue s'enquérir s'il était rentré de la capitale. Il s'inclina sur leur passage. Chacune fut frappée de la prestance de l'étranger. Toutes se demandèrent qui il pouvait bien être. Kitty et Lydia, résolues à le découvrir si c'était possible, traversèrent la rue les premières en affectant d'avoir besoin d'un article dans une boutique en face. La chance leur sourit car elles venaient d'arriver à hauteur du trottoir quand les deux messieurs, revenant sur leurs pas, atteignaient précisément le même endroit. Monsieur Denis prit la parole et sollicita la permission de leur présenter son ami, Monsieur Wickham, qui l'avait accompagné la veille à son retour de Londres et à sa grande satisfaction avait accepté un brevet d'officier dans son régiment. C'était parfait ainsi car il ne manquait au jeune homme qu'un habit rouge pour le rendre entièrement séduisant. Son apparence prédisposait beaucoup en sa faveur. Il répondait à la plupart des canons de la beauté. Son visage plaisait, sa silhouette était pleine de charme et son abord des plus gracieux. La présentation fut suivie de son côté par une entrée rapide dans la conversation qui était des plus louables, à la fois parfaitement conforme à la bienséance et dépourvue de prétention. Il était encore à la même place à deviser agréablement quand un bruit de sabots retint l'attention de tous. Darcy et Bingley descendaient la rue à cheval. Apercevant les demoiselles, ils s'approchèrent aussitôt du groupe et commencèrent les politesses d'usage. Bingley fut le plus loquace, mademoiselle Bennet, celle à laquelle il s'adressa principalement. Il était justement, annonça-t-il, en route vers Longbourn pour y demander de ses nouvelles. Monsieur Darcy, en s'inclinant devant elle, corrobora ses dires, et ils s'apprêtèrent à prendre la résolution de ne pas poser les yeux sur Élisabeth quand son regard soudain se figea à la vue de l'étranger. Le hasard fit que la jeune fille put juger de la physionomie de l'un et de l'autre quand ils s'aperçurent. Elle fut stupéfaite de l'effet produit. Ils changèrent tous les deux de couleur, l'un devint blême, l'autre pourpre. Au bout de quelques instants, M. Wickham porta la main à son chapeau, salutation à laquelle M. Darcy consentit à peine à répondre. Que cela pouvait-il signifier? Il est impossible de le deviner, impossible aussi de ne pas brûler d'envie de le savoir. Un moment plus tard, M. Bingley, qui n'avait pas semblé remarquer la scène, prit congé et poursuivit sa route en compagnie de son ami. M. Denis et M. Wickham accompagnèrent les jeunes demoiselles jusqu'à la porte de Madame Phillips, puis ils les quittèrent en dépit des instances de Mademoiselle Lydia, qui les pressait d'entrer, et malgré celle de Madame Phillips elle-même, qui ouvrit la fenêtre du salon et à haute voix joignit son invitation à la sienne. Madame Phillips était toujours heureuse de voir ses nièces. Les deux aînées, en raison de leur récente absence, étaient particulièrement les bienvenues. Elle s'exprimait vivement sa surprise de les voir soudain de retour, ce dont elle n'aurait rien su puisque leur voiture n'était pas allée les chercher si elle n'avait par chance croisé le commis de M. Jones qui lui avait appris qu'il fallait cesser d'envoyer des potions à Netherfield. Attendu que les demoiselles Bennet n'y étaient plus, quand Jane leur rappela ce devoir de politesse en lui présentant M. Collins. Madame Phillips l'accueillit avec toute la courtoisie dont elle était capable. Elle eut droit en retour à bien davantage. Il s'excusa de paraître ainsi en intrus, sans pouvoir se réclamer d'une connaissance préalable, tout en espérant pouvoir trouver une justification dans un lien de parenté avec les jeunes demoiselles qui lui avaient permis cette introduction auprès d'elle. Madame Phillips fut confondue de tant de savoir-vivre, mais on mit vite un terme à son ébahissement devant cet étranger-ci, en s'exclamant et en posant des questions sur l'autre. Elle ne put cependant rien dire à ses nièces au sujet du nouveau venu qu'elle ne savait déjà. M. Denis l'avait amené de Londres et il devait avoir un brevet de lieutenant dans le régiment du comté de X. Cela faisait 1 heure, dit-elle, qu'elle le regardait arpenter la rue. Si M. Wickham avait fait son apparition, nul doute que Kitty et Lydia auraient pris la suite et regardé à leur tour, mais malheureusement personne ne passa sous les fenêtres, hormis quelques-uns des officiers qui, en comparaison de l'étranger, n'étaient plus que des sots et des sapajous.
Certains d'entre eux étaient attendus à dîner chez les Phillips le lendemain, et leur tante s'engagea à obtenir de son mari qu'il rendît visite à Monsieur Wickham et lui donna aussi une invitation si la famille de Longbourn pouvait venir le soir. On s'accorda là-dessus, et Madame Phillips promit une bonne partie de loterie pleine de charme et fort animée, suivie d'un petit souper chaud. La perspective de pareilles délices était très réconfortante, et l'on se quitta des deux côtés d'excellente humeur. Monsieur Collins renouvela ses excuses en partant et fut assuré avec une inlassable politesse qu'elles étaient tout à fait superflues. Sur le chemin du retour, Elisabeth rapporta à Jane la scène entre les deux messieurs dont elle avait été le témoin. Jane volontiers eût pris la défense de l'un, de l'autre ou des deux à la fois, s'ils avaient semblé dans leur tort, mais elle ne pouvait davantage que sa sœur expliquer leur comportement. À son retour, M. Collins fit grand plaisir à Mme Bennet en admirant les manières et la politesse de Mme Phillips. Il soutint qu'excepté Lady Catherine et sa fille, il n'avait jamais vu de femme possédant plus d'urbanité. Non seulement elle l'avait reçue avec une civilité extrême, mais elle l'avait nommément inclus dans son invitation pour le lendemain soir, bien qu'elle n'eût jamais entendu parler de lui auparavant. Certes, il pouvait imaginer de voir quelque chose au lien de parenté qui l'unissait aux habitants de Longbourn, mais il n'en demeurait pas moins qu'on ne lui avait jamais montré autant d'égards de toute sa vie.